Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 17 et 18 janvier 2022. Et donc, premièrement, au moment où je fais cette vidéo, eh bien, c'est la nouvelle année qui commence. Et donc, bonne année, vraiment lumineuse année à tous. Évidemment, cette vidéo est pour le 17-18 janvier, mais quand même, voilà, il y en a plein qui l'écouteront en tout début de l'année. Donc voilà, bonne année à tous. On est finalement entré dans cette fameuse année 2022. Et donc, pourquoi le 17 et 18 janvier? Simplement parce qu'évidemment, dépendamment où est-ce que l'on se trouve dans le monde, on sera soit le 17, soit le 18. Si on est en France, en Europe, eh bien, ce sera le 18 janvier. Si nous nous trouvons plutôt au Québec ou plus dans l'Ouest, eh bien, ce sera le 17 janvier. Donc, les aspects principaux de cette fameuse pleine lune, eh bien, les luminaires se sont déplacés et le Soleil est rendu en conjonction très précise avec Pluton en Capricorne. Et ça, c'est vraiment intéressant. Évidemment, la Lune est en face, donc en opposition à Pluton. Cette fois-ci, la Lune en Cancer, donc elle est chez elle, la Lune en Cancer, une pleine Lune en Cancer. Et donc, là, c'est spécial parce que on se rappelle que toutes les dernières vidéos, il y avait la conjonction Pluton-Vénus qui prenait une place énorme. Eh bien là, Vénus a bien rétrogradé. Elle est plus dans la première moitié maintenant du signe du Capricorne. Et dans la fin Capricorne, on a Pluton avec le Soleil cette fois-ci. Donc, c'est comme si le Soleil a pris la place de Vénus par rapport à la nouvelle lune du 2 janvier, par exemple. Et c'est voilà, le Soleil a pris cette place dans la conjonction à Pluton. Et finalement, c'est la pleine lune elle-même qui a pris cette place. Donc ça, c'est très spécifique à cette pleine lune du 17-18 janvier. Très, très important. On va en parler beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui suivent le parcours d'astrologie, astrologie.life, ce fameux parcours d'astrologie où on approfondit tout en astrologie. Si vous aimez ces vidéos, c'est la place pour aller plus loin, pour approfondir. Donc, www.astrologie.life. Allez voir ça. Mais donc, pour ceux qui sont déjà inscrits, on est déjà plusieurs quand même, près de 500 inscrits en ce moment. Voilà. Eh bien, pour notre équipe, allez voir la vidéo qui est sortie sur l'entrée du Soleil en Capricorne dans le parcours et regardez-la parce qu'elle est importante par rapport à cette pleine lune à cause de la conjonction de Soleil-Pluton en Capricorne. Parce que là, tout ce qui est dit par rapport au Capricorne, eh bien, il faut l'intégrer par rapport à cette pleine lune. Là, on n'a pas le temps de dire tout ça, c'est une longue vidéo, mais quand même, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous suggère vraiment de faire la connexion entre les deux. Pour tous ceux qui sont dans le parcours, qui sont déjà abonnés, qui ont accès à ça, eh bien, allez-y, faites les liens, c'est important. Voilà. Ça, c'est dit, je voulais être sûr de le mentionner. Et donc, ensuite, il y a d'autres aspects quand même dans cette pleine lune. Il y a, bien sûr, le carré Saturne-Uranus, Saturne qui se trouve en Verseau et Uranus qui se trouve en Taureau. Mais là, c'est un peu spécial pour ce carré. Il y a encore une spécialité qui s'amène sur ce carré, c'est que Mercure a rejoint Saturne. Et au moment où il l'a rejoint, et surtout en fait au moment où le carré avec Uranus en Taureau était très précis, eh bien ce Mercure est devenu rétrograde. Donc là, on a un Mercure qui est rétrograde, donc il s'éloigne de Saturne en rétrogradant. Mais quand même, la conjonction est toujours là entre Saturne et Mercure. Donc finalement, c'est Mercure qui se trouve très impacté dans cette pleine lune précise par le carré Uranus-Saturne. Ça aussi, on va en parler. Et un dernier aspect important, il s'agit du carré de Neptune avec Mars. Et donc Neptune en Poisson avec Mars en Sagittaire. Et voilà, il y a un carré Neptune-Mars. Donc, qu'est-ce qui est impacté le plus? On voit Mars par Neptune, Mercure par le carré Uranus-Saturne, et finalement les luminaires qui sont sur Pluton. Donc, encore une fois, ça fait quelques fois depuis un an qu'on a les trois planètes qu'on dit collectives, Uranus, Neptune, Pluton, qui vont avoir de grands impacts sur les planètes qu'on dit personnelles. Et les planètes personnelles, ce sont les luminaires, Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars. Et donc, la seule finalement qui n'est pas impactée directement par ces planètes collectives, eh bien, c'est Vénus, qui elle l'était récemment. Et on sait que l'année 2022 est un peu dédiée à ce travail entre Vénus et Pluton, puisque l'année 2022 commence avec la conjonction Pluton-Vénus, et elle se termine aussi avec la conjonction Pluton-Vénus, sachant que Mercure s'ajoute aussi à cette conjonction lors du début et de la fin de l'année 2022.
Et donc, Vénus, elle, a rétrogradé en Capricorne, mais les luminaires ont pris la place. Donc, c'est ça un peu le mouvement, les changements de cette pleine lune. Allons approfondir tout ça, vraiment les aspects un à un. Donc, commençons avec le plus important, la conjonction du Soleil avec Pluton. Et là, voilà, il y a une suite dans tout ça. On avait dit Vénus travaille avec Pluton et on a parlé beaucoup du lien au féminin. On a parlé de la femme absolue lors de la nouvelle lune du 2 janvier. On a aussi parlé du rôle de la femme dans la société, le rôle de la femme par rapport à l'homme comme tel dans la société lors des vidéos précédentes. Et bien sûr qu'il y a d'autres aspects de ce travail Pluton-Vénus qui vont ressortir dans l'année 2022. Pour l'instant, Vénus a une petite pause puisqu'elle a rétrogradé. Par contre, c'est ça, ce qui se passe, c'est que ce sont les luminaires qui viennent travailler avec. Et donc là, que fait la visite de Soleil sur Pluton? Eh bien, c'est très intéressant. Ce rôle de Pluton, qui est la planète la plus collective de toutes, la plus loin, et qui vraiment est une autre sorte de planète. On sait que c'est une planète naine, ce n'est pas en astronomie, elle n'est plus vraiment considérée comme une planète, là, à son titre. Elle l'a perdue au niveau de l'astronomie. Et donc, elle nous ouvre à quelque chose qui va plus loin. Elle nous ouvre à quelque chose qui parle d'ailleurs, d'une autre dimension, qui parle de quelque chose de plus grand que notre petite considération actuelle, et j'oserais dire même scientifique, parce que l'astronomie a vraiment le titre scientifique entre l'astronomie et l'astrologie, bien que de grands astronomes étaient et sont d'ailleurs astrologues aussi, eh bien, dont Kepler par exemple, eh bien, malgré cela, au titre scientifique aujourd'hui, évidemment que c'est l'astronomie qui remporte le titre de science par rapport à l'astrologie. Et donc, voilà, notre petit point de vue de la science d'aujourd'hui, qui est tout petit en réalité, puisqu'il est limité au temps, puisqu'il a autant nourri des choses comme la guerre, comme la pollution, comme toutes sortes le progrès scientifique d'aujourd'hui amène beaucoup de complications aussi au niveau comportemental si on pense à tout ce qui se passe avec tous les téléphones, les ordinateurs, tout ce qui touche l'Internet, comment ça touche la jeunesse d'aujourd'hui. Tout ce qui est autour de ça, c'est quand même énorme. Évidemment, la science a plein de bons côtés aussi, mais on voit qu'elle est complètement immature, cette science. Et donc, on voit qu'elle est reliée justement aux planètes personnelles. À ce point de vue personnel, la science, pourquoi est-ce qu'elle a aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la première place? On le sait que c'est la science qui va déterminer à peu près tout finalement aujourd'hui. On n'a qu'à regarder comment la situation de la COVID se passe et c'est une partie de la science, c'est même pas la science au complet, mais ça va être une partie de la science, un peu biaisée quand même par certains intérêts, qui vont faire que les décisions vont être soi-disant basées là sur cette science, mais qui est vécue de façon très personnelle. On n'a qu'à penser pourquoi telle et telle étude se font et quels sont les résultats qui sont visés et qui sont presque préprogrammés dans certaines études. Eh bien, simplement à cause des intérêts personnels des compagnies qui peuvent s'offrir les études en question. C'est très simple, il n'y a pas de surprise là-dedans. On n'a qu'à penser au scandale du sucre, à l'époque où les grandes compagnies qui vendaient le sucre disaient « le gras est très mauvais pour la santé, mais le sucre, lui, ça va ». Et donc, il y a eu des études qui prouvaient ça à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, tout ça, on se rend compte que le sucre en grande quantité est extrêmement nocif. D'autres études sortent et on voit tout est biaisé très souvent. Donc, voilà, on voit surtout que la science a un point de vue personnel. C'est ça que je voulais placer, que l'on comprenne. Je pense que je donnais assez d'exemples pour qu'on le voit assez bien. Pourtant, la science clame qu'elle a cette vocation absolument impersonnelle qui trace et qui soi-disant veut faire ressortir la vérité, mais on est obligé d'admettre qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, la science, pour l'instant, est très personnelle. C'est bien pour ça que plein de sciences plus subtiles, eh bien, ne sont pas admises dans la science, on va dire, officielle, en parenthèse, au jour d'aujourd'hui. Et donc, tout ça pour démontrer que, au niveau astronomique, donc scientifique officiel au jour d'aujourd'hui, eh bien, Pluton a perdu son titre. Et donc, si l'on considère Pluton en astrologie, eh bien, c'est la planète qui nous demande absolument de sortir du cadre actuel.
d'aller plus loin, de dépasser le cadre actuel au niveau personnel et d'amener tout, d'amener la science, d'amener nos considérations plus loin que notre petite réalité. Donc ça, c'est demandé à Vénus pour l'année 2022. On en a déjà parlé quelques fois. Mais pour cette pleine lune précise du 17-18 janvier, c'est demandé au Soleil lui-même pendant une pleine lune. Donc, c'est demandé au Soleil qui éclaire cette pleine lune en Cancer. Donc, c'est demandé que notre conscience, et qui touche aussi notre subconscience, parce que c'est une pleine lune, la lune qui va représenter dans ce cas-ci la subconscience, et le Soleil la conscience. Et donc, c'est demandé que ces deux astres, les deux luminaires, ceux qui éclairent, eh bien, puissent aller au-delà de ces espèces de normes personnelles qui incluent là où se trouve la science aujourd'hui. À cause que la science est trop biaisée aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle fait des choses comme la pollution, tout ce que j'ai nommé tout à l'heure. Sinon, si la science était impersonnelle et avait vraiment des buts grands, elle n'encouragerait pas ces choses. La guerre, tout ça, on sait que la science a beaucoup poussé dans ces zones. Elle fait aussi la médecine, mais encore une fois, quelle sorte de médecine? Ça, c'est une autre question. On encourage, bon, on le sait, le clonage, décide et ça. Il y a plein de morceaux de médecine qui sont très, très personnels en réalité. Donc oui, il y a des vraies avancées qui vont aider quand même en médecine. Là, je ne suis pas en train de descendre la médecine, hein, qu'on soit clair. Mais il y a vraiment des axes et des axes où il y a beaucoup, beaucoup d'argent et de financement qui sont extrêmement personnels. Et donc voilà, ça veut dire des intérêts personnels, ça veut dire égoïste finalement. Et donc, on va beaucoup dans ce sens avec ces forces. Et donc là, c'est demandé d'aller au-delà de tout ça. Et donc, c'est le temps, au moment de cette fameuse pleine lune du 17-18 janvier, si vous faites partie de projets qui veulent aller au-delà de ça, qui veulent aller au-delà de ces petits intérêts personnels, c'est le temps de les mettre de l'avant. C'est le temps que le grand point de vue qui est plus grand que le côté scientifique actuel parce qu'il est trop personnel et intéressé, eh bien qu'il ressorte et que la science fasse face à où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui. Que ce soit une évidence pour tous, voilà, c'est trop limité. Voilà, aujourd'hui, il y a trop d'intérêts qui vont, voilà, pointer, pousser les forces de la science aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les principes scientifiques sont mauvais. Il y a de très bonnes choses. Un vrai scientifique qui se respecte fait de la vraie recherche et ça, c'est quand même bien. La science, moi, je ne suis pas du tout contre la science, vraiment pas. J'aime beaucoup la science, en fait. J'ai moi-même une fibre scientifique qui vraiment est active. Mais le rôle de la science aujourd'hui doit aller plus loin. Et donc, le soleil, notre conscience, même notre subconscience, doit encourager des choses lors de cette pleine lune qui vont au-delà de ce point de vue limité. Et c'est le temps, là. Ça y est. Ça fait combien de temps que l'on se dit, mais ça n'a aucun sens, telle chose, tel progrès, telle démarche, telle façon de gérer. Et là, chacun dans son domaine, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la politique, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'art. L'art, oh là là, un autre cas, l'art. On ne parle pas de science, on parle d'art, mais c'est la même chose. De l'art trop personnel, alors que on le sait, oh là là, je ne sais pas si vous avez côtoyé des artistes dans les domaines là, qui avancent en art, qui sont reconnus aujourd'hui, voilà, qui sont subventionnés et tout, mais quelle affaire de remplir les demandes de subvention, d'aller chercher les financements pour telle chose, qu'est-ce que ça fonctionne par intérêt personnel. Là, on demande d'aller au-delà de ça. Et donc, où est-ce que ça va sortir, cette avenue qui est capable d'aller plus loin? Là, il y a un moment pour ça. Il y a une ouverture pour ça. Pluton exige, demande, nous allons plus loin. Et donc, pour tous ceux qui vont y arriver à le faire, qui vont oser mettre ces intérêts qui sont plus grands que nos propres intérêts personnels en avant, et là, c'est demandé. Et c'est demandé doublement parce que c'est demandé à Vénus pour toute l'année 2022 avec ce qu'on a dit avant. Si vous n'avez pas suivi ça, mais regardez la vidéo de l'année 2022. Et regardez des vidéos aussi de la nouvelle lune du 2 janvier, puis la pleine lune précédente, etc. On en parle assez souvent. Dans ces vidéos-là, on explique bien ça. Je ne vais pas tout répéter. Mais donc, c'est demandé à Vénus, cette présence avec Pluton, mais c'est aussi là demandé lors de cette pleine lune qui suit ça, de l'intégrer dans toute cette conscience. Et donc ça, c'est un moment marquant du début de l'année 2022 quand même, parce qu'on est encore au tout début. Et donc, il faut le voir. Il faut voir que c'est
exiger. Parce que si on n'emboîte pas le pas, eh bien, vous savez que Pluton a aussi un côté sombre. Il n'a pas que ce côté qui ouvre et qui amène le côté collectif. Il y a un côté aussi des intérêts du pouvoir très cachés. Et donc, tout ce qu'on ne mettra pas en lumière, là, lors de cette pleine lune, eh bien voilà, il y a une force de pouvoir cachée qui va se l'approprier et ça tombe dans les oubliettes. Hein? Une facette de pourquoi Pluton n'est plus une planète officiellement en astronomie, ça fait que Pluton tombe dans les oubliettes. Alors, tous les sujets plutoniens, au niveau des intérêts personnels, on s'est dit « Wow, Pluton révèle trop de choses, on veut les cacher, on étouffe tout, on abandonne. » Vous voyez un peu le truc? Ça arrive souvent, ça. Hein? Et donc voilà, même chose, on étouffe tout, on abandonne tout, et ça y est. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser, le Pluton. C'est très important, surtout pour ceux qui ont un développement personnel, qui travaillent avec les notions spirituelles, qui vont plus loin, qui veulent aller plus loin dans leur vie. C'est crucial, c'est vital, il faut utiliser le Pluton, surtout quand il se démarque autant, quand il donne autant. Et il y a une suite dans cette fin du signe du Capricorne. Depuis quelques années, on se rappelle, il y a eu la grande conjonction Saturne-Jupiter-Pluton là, qui se travaillait là. Avant ça aussi, Pluton avait eu un aspect important. Il y avait un grand carré Jupiter-Pluton. Mais là, ça commence à dater là, de tout ça. Mais il y a de grands aspects qui se font avec ce Pluton en Capricorne. Des choses qui bougent énormément. Il y a vraiment eu des aspects très importants. Donc là, tout ça, eh bien, ça avance. Ça avance, ça bouge. Et ce sont des moments importants, on le sait, ce sont les dernières années du Pluton en Capricorne, et il donne tout ce qu'il peut. Et il a eu des aspects très importants, des aspects majeurs lors de ces dernières années en Capricorne. Donc, toutes ces forces Capricorne, et j'insiste pour ceux qui sont dans le parcours, allez voir, revisiter, réécouter cette vidéo du Capricorne, l'entrée du Soleil en Capricorne, tout ce qu'il y a derrière, cette nouvelle terre du Capricorne, parce que le Pluton la demande. Et ça prend une nouvelle terre pour accueillir une nouvelle ère du Verseau. L'ère du Verseau, elle descend du ciel. Mais sur Terre, il faut pouvoir l'accueillir. Et le Pluton en Capricorne s'occupe de ça. Il s'occupe de préparer sur Terre des conditions pour que l'on puisse recevoir ces idées du Verseau, là, qui commencent à descendre, l'ère du Verseau qui doucement s'installe. Eh bien, il faut le préparer sur Terre. Ce Pluton-là, il est là. Et là, il faut se tenir avec ça. Parce que tout ce qui ne sera pas nommé, et là, c'est le temps de les nommer. On peut les nommer parce que Pluton travaille avec nous. Alors, pour ceux qui travaillent sur eux depuis un bout de temps, je vais approfondir un tout petit peu, quand même. Le Pluton, eh bien, c'est ça. Il fait ce travail qui permet à ce que nos forces de la personnalité ou les forces de notre ego puissent être mises en lumière. Mais ça, pour ceux qui l'ont déjà essayé, qui le font dans leur vie, éclairer leur ego, eh bien, ce n'est pas facile. C'est difficile parce que l'ego va réagir à ça. Et donc, ce n'est pas toujours permis par le ciel, ce n'est pas toujours possible d'approfondir les sujets et de vraiment mettre en lumière notre ego, comment il se comporte, puis dire, OK, voilà, notre ego, là, il est temps qu'il prenne un peu sa place d'ego, c'est tout, et on ne lui donne pas la place du roi en nous. C'est notre nature supérieure qui a droit à cette place. Et donc, c'est un peu ça qui se passe. J'approfondis pas trop, parce que je sais que c'est ça. Ce sont des notions qui sont délicates. Donc, encore une fois, pour ceux qui sont dans le parcours, sachez, on va y aller plus loin. Mais ce sont des notions, ça, qui sont délicates. Comment on peut s'adresser à notre ego? Comment on peut s'adresser à notre personnalité? Comment faire ce travail? Pluton nous le demande. Donc là, on va dire, c'est les forces de Pluton qui disent oui, il faut oser donner une place à ces projets, à ces idées, qui justement ont une vision plus grande, qui prennent soin des autres, qui prennent soin de la Terre, qui prennent soin du futur, de l'humanité, de l'avenir de l'humanité, de la beauté dans l'humanité, et non juste des intérêts, des peurs, de toutes ces choses qui appartiennent au monde de la personnalité. Pluton le demande. Donc pour tous ceux qui travaillent souvent pour des organismes à but non lucratif, pour vraiment toutes sortes d'objectifs qui dépassent le monde de l'ego, eh bien là, c'est le temps de mettre ça en avant, oser le placer devant,
Et pourquoi est-ce que c'est si autant le temps de faire ça? Pourquoi est-ce que c'est si spécifique, si important? Parce que on regarde Mercure, lui, ce qu'il vit. Conjonction Saturne, carré Uranus et hop, rétrograde. Ça veut dire que notre mental, notre Mercure, eh bien, il rejoint Saturne, il touche ses idées du Verseau et oups, c'est trop. C'est trop. Il se prend le carré d'Uranus, il se fait bousculer et là, c'est trop. Ça veut dire notre mental qui touche justement une partie de cet ego. Hein. Notre mental, quand même, il est bon, tout est bon en nous. L'ego aussi est bon. Mais là, il y a des parties en lui qui ne sont pas capables de suivre. Et pour ça, on rencontre Uranus dans le carré, on touche Saturne, et là, oups, c'est trop. Là, le mental ne suit plus, c'est trop de pression pour lui. Les forces du Verseau, parce qu'il entre en Verseau à ce moment-là, les forces du Verseau poussent sur lui, mais il ne peut pas suivre, n'est pas capable. Et donc, il rétrograde pour dire quoi? Il y a un travail à faire pour pouvoir absorber ces forces du Verseau qui descendent sur lui. Ça veut dire qu'ils sont en train d'embrasser notre mental. Et donc, il y a un travail à faire. Et le travail, évidemment, c'est la conjonction Soleil-Pluton. Et la Lune qui est en face. Le subconscient qui lui reflète tout ce travail. Et donc, il faut être fidèle à ce travail qui est plus grand, qui va au-delà de ces petits besoins personnels, les petits intérêts, les petits tout ça, là, où même la science se trouve, la plupart des décisions politiques se trouvent, tout partout où on s'occupe des peurs. C'est simple, hein? Les peurs font partie de cet ego. Et donc, quand on met la peur en premier, puis là, on réagit par rapport à telle peur, puis ci, puis ça, puis tout ça. Bon, il y en a plein des conditions comme ça, on le sait. Là, c'est le temps de choisir plus grand. Il faut choisir plus grand parce que notre Mercure en a besoin, ça veut dire notre mental a besoin pour continuer. Imaginons, par exemple, qu'il y a des notions, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, parce que moi, je ne prédis jamais l'avenir. Vous savez, ça, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne fais pas vraiment de prédiction d'avenir. Je ne travaille pas de cette façon. Je trouve que c'est bon. Je ne m'embarquerai pas dans le pourquoi de ça dans l'explication, mais je ne fais pas ça pour des questions d'éthique. Et donc, là, en astrologie, on ouvre des sujets, hein, c'est ce que l'on fait. Et donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais disons, comme ça, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver. Ce n'est qu'un exemple. Et donc, imaginons par exemple que, eh bien, il y a une partie de ce que l'on vit avec le confinement, la COVID, tout ça, qui est quand même un grand impact planétaire. Ce n'est pas nécessairement la chose qui a le plus d'impact, mais dans certains pays, c'est quand même ce qu'on parle le plus. Et donc, quand même relativement important au niveau de l'impact humain que ça a. Pour certains pays, encore une fois, il y en a d'autres qui ont d'autres sujets à traiter. Celui-là n'arrive même pas sur la table. Et donc, mais pour ceux qui sont dans ça, eh bien, voilà, ça fait quelques années maintenant que, eh bien voilà, on en entend parler souvent. Et il y a des points de vue qui sont mis en avant. Imaginons que certaines choses, certaines décisions ont été prises un peu rapidement par rapport à des peurs, par rapport à des intérêts personnels. Imaginons que ce soit le cas. Hein? Et donc, là, c'est un moment où le Mercure ne suit plus. Mercure arrive avec Saturne, des choses sont révélées qui viennent du Verseau, des choses plus grandes, des choses plus, voilà, plus grandes, plus universelles. On comprend les choses de façon plus large. Et là, oups, le Mercure ne peut plus suivre. Le mental se dit, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ça n'a plus de sens. Disons que le Mercure il se prend là une charge. Je prends cet exemple, ça peut être d'autres sujets. Hein. Chacun ses sujets, mais c'en est tellement gros que tout le monde comprend rapidement. Et donc, voilà. Là, soudainement, on s'est dit, oups, c'est vraiment trop. Il y en a qui vivent ça depuis le début. Je comprends très bien, aucun problème. Mais là, je parle d'un plus grand nombre. Je parle vraiment le plus de gens possible. Où là, le mental ne suit plus exactement. Il se dit non, ça ne fonctionne pas. Et comment faire pour qu'il puisse retrouver une place équilibrée, ce mental? Parce que ça fait 2 ans, on fait toutes sortes de sacrifices différents, là, en se laissant convaincre de différentes façons, par justement des bouts de science qui sont en général quand même orientés. Hein, on le sait que la science aujourd'hui est très rarement réellement neutre. Et donc, voilà, on voit ça là qui se place. Et là, comment le Mercure peut se replacer? Imaginons là. Voilà, on apprend des choses, des faits nouveaux qui sont
collectif. Donc, pas que pour un petit groupe de personnes qui sont, voilà, qui ont un point de vue différent, mais disons que ça sortirait là. Hein, ça ne veut pas du tout dire que ça va arriver. Hein, ça se peut que ça n'arrive pas du tout. Mais imaginons que ça sorte. Et que ça y est, là, il y aurait, voilà, un point de vue, voilà, il y aurait des notions qui n'étaient pas vraiment prises en compte. Et là, finalement, on en prend compte parce qu'on se rend compte que la gestion fonctionne moyennement, celle qui est en place. Puis là, on se dit, ah, ça y est, il faut changer. Et là, on se dit, il faut changer. Mais le mercure, ça veut dire notre mental le mental de la, on va dire de la masse, là, ça veut dire de la majorité, qui a suivi là, la direction, la ligne officielle. Imaginons que ça arrive, que là, il est devant un choc. Eh bien là, ce choc est un peu trop grand pour Mercure, rétrograde. C'est ça, la rétrogradation de ce Mercure-là. Face à un choc trop grand d'une révélation de règles qui touchent un monde plus grand, le Saturne dans le monde du Verseau. Et là, ça y est, il est sous le choc. Eh bien là, pendant cette rétrogradation, il y a cette fameuse pleine lune du 17-18 où Soleil rencontre Pluton, la Lune fait partie, et il faut aller voir plus grand. Sinon, Mercure ne peut plus accepter, ne peut plus avancer, ne peut plus absorber, ne peut plus faire de sens avec ce qui est proposé. Et voilà, c'est un peu un exemple de ce qui se passe. Donc, je ne sais pas, au niveau de la population, où ça s'en va tout ça, je ne sais pas si ça va sortir des choses semblables sur le sujet de la COVID ou pas, mais tout est en place pour que le Mercure subisse un choc de ce type et qu'il ait besoin d'un temps de répit pour se replacer, parce que notre mental, quand il subit un grand choc, quand il se rend compte qu'on lui a menti pendant tant d'années, juste le coup là du sucre et des matières grasses, je pense que la plupart des gens ont entendu parler de ça, hein? Quand même, que pendant longtemps, soi-disant, les études scientifiques disaient le gras pas bon, le sucre ça va. Hein, c'est pour ça que toutes les boissons, les pop là qu'on dit là, ça veut dire les boissons gazeuses très sucrées là, puis toutes sortes de boissons sucrées, puis de nourriture sucrée, du sucre il y en a partout, ça passait partout, personne ne regardait ça pendant longtemps, parce que les études dénonçaient le gras. Des gras pas bons, donc ça éliminait le gras, mais le sucre lui passait partout. Et donc ça a été manipulé évidemment. Pendant longtemps, il y a des livres qui sont sortis sur ça. Là. Moi, je ne suis pas le seul du tout à dire des choses pareilles. Là. Il y a plein de gens. Et ce n'est pas du tout du complotisme. Non, on le sait maintenant aujourd'hui. Trop de sucre, c'est pas bon. Et maintenant, c'est une évidence. C'est vraiment une notion connue quand même. Et donc, voilà. On a cet exemple où là, le mental, oups, il doit se replacer. Pourquoi? Parce que, eh bien, la science a menti à la population pendant très longtemps. C'est plutôt des compagnies qui ont fait mentir la science, mais c'est à peu près la même chose finalement. Et donc voilà, on est devant ça, et là le mental doit se replacer. Et là, bon, il y a deux façons de voir. Le mental qui va se dire, le Mercure donc, qui va se dire, ah mais, on ne savait pas à l'époque. Et là on va comme dire, ah mais quand même, la science est toujours bonne, c'est juste que là on n'avait pas encore découvert que le sucre n'était pas bon. Vous imaginez un peu. Donc là le Mercure est comme confus. Mais là, ce type de position n'est plus suffisante aujourd'hui parce que les informations coulent très rapidement. Donc le Mercure a vraiment besoin d'une période d'adaptation et c'est là que notre Soleil et notre Lune sont en lien direct à Pluton. Dans une année où la Vénus est reliée à Pluton, donc évidemment là où il y a ce Soleil et Lune reliés à Pluton, bien, il faut voir que derrière tout ce qu'on a dit avant sur Vénus-Pluton est actif. Donc le rôle des femmes dans ce moment-là. Ce que les femmes souhaitent que la science dise, ce que les femmes souhaitent que la science défende pour vrai, ben ça, moi, voilà, j'aimerais bien l'entendre. Le 17-18 janvier, j'aimerais bien, moi, en tout cas, si l'astrologie pouvait parler un peu plus grand, être un peu plus entendue, être un peu plus partagée, être un peu plus comprise, non pas comme une science de charlatanisme bizarre qui essaie de prédire l'avenir de façon complètement étrange, là. Mais si elle était plutôt entendue comme une science qui ouvre justement ces sujets pour notre propre bon développement en tant qu'humanité, et qu'elle était entendue bien, et que cette force de cette conjonction Vénus-Pluton était entendue, eh bien, j'aimerais bien voir, moi, à la place de voir une manifestation quelconque sur quelconque sujet, quoique ça, moi, je n'ai rien contre les manifestations, mais de voir un groupe de femmes qui se rassemblent et qui disent, oui, nous, on aimerait que la science s'occupe de telle chose, ça veut dire s'occupe de... Oh là là. Je le dirai pas moi parce que je suis pas une femme. Donc évidemment, je peux me relier à la femme universelle, j'ai ma femme intérieure, j'ai tout ça. C'est vrai. Mais vraiment, les femmes, ne sous-estimez pas
votre puissance, surtout en 2022, elle est très grande. Et donc, un groupe de femmes se rassemble et disent, on aimerait, nous, que la science, ce soit de ça qu'elle s'occupe. Et non de pousser un monde vers des clones, vers des vaccins pour l'éternité de toutes sortes, vers là, je dis ça, là, mais... Ah là là, il faut être souple. Voilà. On ne peut pas tout dire. C'est comme ça, hein, on le sait. Je dois un peu m'arrêter. Mais vous comprenez quand même l'idée. Et donc, le potentiel de ça, il est immense. Ne pas oublier. Imaginons. Je le dis comme ça, c'est un rêve. Alors, pour ceux qui trouvent que je suis un rêveur, mais c'est comme ça, je suis un rêveur des fois. Il faut bien se le permettre. Ben voilà. Imaginons qu'il y ait un rassemblement de 50 millions de femmes à travers le monde qui disent « Nous souhaitons que la science s'occupe ou travaille de telle façon ou de tel aspect. » On pourrait dire « Ah, mais ça ne changera rien. » Mais moi, je suis certain que tout le monde serait touché par ça. Parce que le souhait des femmes unies, c'est très puissant. Je parle vraiment des femmes, là. Les femmes, des vraies femmes, là. Pas juste la femme intérieure ou tout ça. Les femmes comme telles. Ça, c'est puissant. Je le dis comme ça. Je ne vais pas nécessairement, je pourrais pas, je n'ai pas l'espace pour ça, m'occuper que ça se réalise, ça. 50 millions de femmes unies. Mais si ça pouvait arriver, eh bien moi, je serais très heureux. Et l'astrologie pousse dans ce sens en 2022. Elle propose ça, ce genre de choses. Et que le Mercure, après que le mental de l'humanité, qui inclut hommes et femmes, lui, eh bien, qui se polarise à cette demande, et que la science suive cette demande, et non juste les grands fonds des grandes compagnies. Hein? Ah là là! C'est des gros sujets, cette pleine lune. On ne peut pas nécessairement tout dire. Vous le savez comment c'est dans les réseaux sociaux. On est un peu pieds et mains liés. On fait ce qu'on peut. On parle un peu. Et voilà. C'est comme ça. Et donc voilà. Alors continuons. Allons voir maintenant Neptune-Mars. Eux aussi sont en carré. Donc là, c'est Neptune en Poisson qui fait carré à Mars en Sagittaire. Donc le Mars en Sagittaire, lui, il a un but quand même, hein? Il est beau, le Mars en Sagittaire, il est formidable, d'un signe de feu, qui vise loin, magnifique. Mais là, il se prend un carré à Neptune. Donc, l'action à prendre, complètement brouillée aussi. Parce que Neptune en Poisson, si elle fait carré, eh bien, elle brouille complètement. C'est comme si Mars a l'arc, on va dire, du Sagittaire dans les mains. Il vise, Mars, c'est l'action, hein? C'est le moteur, ce qu'on veut faire, là, ce qu'on pense qu'il faut faire. Et là, il vise, mais soudainement, whoop, il a un brouillard énorme où son regard bouge comme ça, comme s'il avait pris des drogues, comme s'il s'endormait ou je ne sais trop quoi. Il y a une espèce de flou et la cible, c'est comme s'il envoie 10. Il ne sait plus où viser. Et c'est ça qui se passe. Et Mercure et Mars se prennent ça. Et donc voilà, il faut s'en remettre au travail sur Pluton. Il faut s'en remettre à cette vision qui dépasse nos petits intérêts personnels. Le Mars ne peut plus jouer librement, comme ça, à dire oui, je fais ça, je prends telle décision. Et cette espèce de liberté du Mars aujourd'hui qui existe, elle est bonne la liberté du Mars, je ne suis pas contre, mais je veux juste dire qu'elle n'est pas suffisante pour amener les changements. Elle n'est pas suffisante parce qu'il n'y a pas quelque chose qui dépasse son intérêt personnel. Justement, il est dit, avec la liberté du Mars, qui est très bonne quand même, on atteint un certain niveau de liberté, mais par exemple, avec l'exemple du COVID, on dit tout le monde peut choisir s'il est ou pas vacciné. S'il n'est pas vacciné, il y a des conditions, parce que la science dit que ça, c'est pas bon, puis on ne peut pas faire telle chose. Très bien, on comprend. Mais, donc voilà, et du coup, le fait de dire « Ah, mais chacun est libre de choisir », c'est bien, mais ça vient discréditer cette liberté. Parce que l'on dit, voilà, comme on est libre de choisir, eh bien, il y a quand même quelque chose de plus grand que notre propre choix personnel. Et comme les gens qui aiment la liberté vont dire « Ok, moi je suis libre de choisir, je choisis, voilà, je suis vacciné ou je ne suis pas vacciné, l'un ou l'autre. » Donc on fait notre petit choix personnel, mais ça c'est discrédité. Parce qu'il y a un grand choix plus important en réalité. Donc sous cette illusion de liberté de Mars, qui choisit « Oui, moi je suis seul », comme par exemple quelqu'un qui vit dans le bois complètement autonome, voilà, j'ai choisi de vivre dans le bois autonome. Mais l'humanité est en train de détruire la planète. Donc le bois bientôt n'existera plus. J'exagère, hein? C'est pour l'exemple.
Et donc, on dit ça. Eh bien, c'est bien de vivre autonome dans la nature en harmonie, mais si on laisse en faisant ça, si en utilisant cette liberté de Mars et qu'on laisse en faisant ça, eh bien, le reste de l'humanité détruire tout, eh bien, ça ridiculise la liberté du Mars. Hein? On le voit bien, là, pour les minorités qui choisissent un choix minoritaire. Eh bien, on voit bien que c'est complètement discrédité dans le grand choix global. Mais c'est ça, Neptune qui fait carré à Mars, qui dit « Ta petite liberté, tu le sais quand même qu'elle n'est pas suffisante. Tu le sais. Si tu veux vraiment faire un changement, si tu veux que ton action, ton Mars soit fier, un chevalier grand, eh bien, il faut faire quelque chose de plus grand. Tu dois te relier au très grand. Sinon, tu ne pourras pas avoir un grand effet. » Et il dit ça au Mars. Et c'est pour ça, l'option qu'il reste, comme Mercure, Mars, les deux se prennent des forces incroyables comme ça, ils sont un peu menottés. Là où il y a un axe de travail énorme, c'est sur le Pluton. Soleil conjoint Pluton, et on dit, on va aller éclairer là ces notions grandes, larges, vastes, belles. On va coller notre conscience dessus. Des notions où notre conscience ne va jamais. On le sait, Pluton, c'est le plus loin dans le système solaire au niveau des planètes. C'est lui le plus loin, en incluant qu'il est justement une planète naine. Eh bien, c'est lui le plus loin. Donc, c'est lui qui est le plus, on va dire, symboliquement, en tout cas, le moins éclairé, etc., le plus froid symboliquement. Et donc, voilà, on le met comme ça, si loin. Et là, on dit oui, on va aller mettre notre conscience là. Ça veut dire oui, on va aller mettre le soleil là. On va aller éclairer cet espace-là. Parce qu'il est important. D'un espace qui inclut tout. Et on va s'occuper de ça. Doucement. Ça veut dire ces points de vue qui vont plus loin que nous-mêmes, que nos petits intérêts. Nous ne sommes plus centrés sur le soleil, au milieu du système solaire, qui va, dans cet exemple-ci, va être un exemple du côté égocentrique. Le soleil est symbole d'autre chose aussi, évidemment. Mais là, dans l'exemple de maintenant, c'est comme centré sur soi, au milieu de soi-même. On va se centrer sur quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand, qui tient en compte d'autres choses, qui va plus loin. L'ouverture vers ce qui dépasse le système solaire, donc ce qui dépasse nos propres petits intérêts, notre petite famille, nos petits intérêts à nous. On va s'intéresser à ça et dire, OK, on va être capable de dénoncer nos intérêts envers nous-mêmes. On va être capable de dire, oui, c'est vrai, on a fait ce choix parce qu'on avait tel intérêt. On a fait ce choix parce qu'il y avait telle chose. Et on va dire, OK, maintenant, quel est l'intérêt qui compte pour vrai? Et on va oser mettre l'accent, viser un intérêt qui compte pour vrai. Et le Mars, là, en Sagittaire, eh bien là, il va finir par voir clair et voir sa vraie cible. Parce qu'il doit changer de cible. Ce n'est pas pour rien que Neptune lui fait carré comme ça et lui fait un flou qu'il de Mars ne voit plus sa cible. Il ne la voit plus parce qu'il doit changer de cible. Il ne doit pas tirer sans arrêt la même cible personnelle comme ça. Il doit avancer. Il doit aller voir plus loin. Qu'est-ce qui vraiment aurait du sens en fait? Il fait déjà bien le Mars. Je ne dis pas ça parce qu'on n'est pas bon. Je ne dis pas ça parce que le système en place est tellement mauvais. Il y a quand même des bons côtés. On a avancé par rapport à autre chose avant. Il y a plein de choses qui avancent. Mais moi, je ne suis pas contre tout ce qui se passe là. On n'a pas à être contre Mars. On n'a pas à être contre l'action qui se passe dans l'humanité. Il y a quand même du progrès dans ça. Mais on doit changer la cible. On doit aller plus loin. Neptune voile la cible. Notre Mercure est complètement dépassé, doit se replacer. Et le Soleil colle au Pluton. Donc, les vraies grandes causes. Et les grandes causes, vous le savez, dépassent l'état de la science actuelle. Parce que la science est trop dirigée selon des intérêts personnels. Ça, voilà, on dépasse ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'inclut pas la science. On va l'inclure, mais on va aussi inclure autre chose qui va plus loin. Il ne s'agit pas de mettre la science de côté et de dire la science ne compte pas, on fait autre chose, la science vraiment, non, c'est pas vrai. La science, elle existe, elle est importante. Mais on va inclure avec cette science quelque chose qui va plus loin. Et il n'y a pas cette science qui va dire, ça y est, nous avons autorité sur tout.
Pourquoi? Parce qu'elle est trop personnelle, elle est trop intéressée. C'est simple, hein? Et donc voilà, on doit absolument inclure d'autres visions. Et bien sûr, dans cette vision de l'année 2022, ce point de vue des femmes. Mais pourquoi les femmes tellement? Eh bien, je vais donner une petite raison de ce pourquoi. Parce que les femmes, elles ont quand même en elles cette force qui vraiment prend soin de l'enfant. Et l'enfant représente l'avenir. Donc, il y a une force dans la femme, il y a une sagesse dans la femme unique que les hommes n'ont pas. Ils peuvent se relier à ça, évidemment, et ils ont d'autres forces, évidemment, mais ils ne sont pas autant reliés à ce soin absolu de l'avenir de l'enfant, et donc symboliquement de l'avenir de l'humanité. Il y a un amour plus facile, qui coule plus facilement. Évidemment, il y a toutes sortes de femmes, il y a toutes sortes d'hommes aussi. Donc, pas de problème. Je ne suis pas là en train de vouloir séparer à tout prix. Ce sont de grandes lignes, ça, mais qui existent et qui font que quand on parle de nombre, eh bien, ces grandes lignes comptent beaucoup, en fait. Et donc, le rôle des femmes, absolument crucial dans ce travail pour oser aller voir plus loin. C'est ce que l'année 2022 nous montre, en commençant avec une conjonction Pluton-Vénus, qui inclut d'ailleurs Mercure, ce fameux avenir, Mercure l'enfant, hein? Mercure l'enfant, Mercure l'avenir, et aussi en terminant de la même façon, conjonction Pluton-Vénus-Mercure aussi. Donc, vous voyez, cette première pleine lune parle exactement de ce sujet, vient ressouligner cette conjonction avec Pluton, le rôle de Pluton en Capricorne, tout ça. On le revisite. Bon, je m'arrête pour maintenant pour ça. Donc, un petit mot quand même pour la vidéo d'apithérapie qui sort au moment même où cette vidéo d'astrologie sort. Je mets d'ailleurs le lien. Là, vous pouvez cliquer dessus. Eh bien, voilà, c'est une vidéo sur le symbolisme de l'étoile à 6 branches. J'ai eu des questions dans le parcours d'astrologie, d'ailleurs, astrologie.life. J'ai eu des questions sur l'étoile. Et là, on va toucher l'étoile à 6 branches, mais reliée bien sûr aux abeilles. On le sait que les alvéoles des abeilles, donc les alvéoles, là où elles font le miel, tout ça, les rayons, eh bien, ont cette forme hexagonale. Donc, on va toucher ce symbolisme-là. Donc, pour ceux qui aiment le monde des symboles, ben là, spécialement, cette vidéo-là devrait être très intéressante. Et c'est ça qui est intéressant à travers toutes les vidéos, les choses que je partage. Ben, entre différentes plateformes et différents moments, il y a des questions qui restent pour moi et on les répond, je les réponds comme ça vient. Et là, c'est dans la vidéo d'apithérapie qu'il y aura une de ces réponses-là. Donc voilà, ceux qui aiment bien tout ce côté symbolique, bien évidemment, avec la nature, c'est pareil, les symboles sont là aussi. Donc je vous invite à la visionner, cette vidéo, également, pour ceux qui veulent, évidemment. Donc merci pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.